Bonjour, mon nom est Alan. Et moi, Jessie. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une maladie qui cause beaucoup de morts chez les humains. Cette maladie s'appelle le VIH. Ce virus peut entraîner une autre maladie, le symptôme de l'immunodéficience humaine, le sida. Le sida agit en affaiblissant ou en détruisant les cellules immunitaires. Cela peut aussi rendre des maladies inoffensives, comme la grippe, qui peut soudainement devenir mortelle. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui a été atteint du sida quelques années auparavant. Cela fait 5 ans qu'il lutte contre le sida. Le voici, Olivier Blackburn. Alors, bonjour Olivier. Comment avez-vous contracté le virus du sida? Quand j'étais jeune, je me suis drogué avec la drogue injectable. Depuis ce jour, j'ai arrêté de consommer. D'après vous, combien de temps vous reste-t-il à vivre grâce aux nouveaux médicaments qui ralentissent la progression du virus? Eh bien, si je compte avec les années passées, j'aurai au moins 5 années à vivre encore avec le sida. L'espérance de vie est en moyenne, d'après mon médecin, de 3 à 13 ans avec le virus, mais mon cas s'améliore. D'accord. Mais quelle différence y a-t-il entre une personne séropositive ou une personne atteinte du sida? La personne séropositive, elle, ne meurt pas du sida, mais le transmet, tandis que la personne atteinte va en mourir. Après avoir contracté le virus, quels sont les symptômes qui se sont imposés? J'ai entendu parler qu'il y avait 4 phases de développement. Dans la première phase, quels sont les symptômes? Durant la première phase, les premiers symptômes à s'être présentés ont été la fièvre, des maux de tête, les maux de gorge, la fatigue, la rougeur sur la peau, des douleurs musculaires, articulaires. Et dans la seconde phase? Dans la seconde phase, n'a aucun effet. Je t'ai rendu. Donc, dans la troisième phase, que se passe-t-il? Durant la troisième phase, il y a la fièvre, les sueurs nocturnes, la perte de poids, le gonflement des ganglions, la diarrhée persistante, les infections de la peau, de toux sèche et persistante de l'essoufflement. La phase finale doit donc être la pire, non? En effet, durant la dernière phase, toutes les maladies amplifient et deviennent mortelles. J'ai aussi entendu parler de la façon dont les cellules sidatiques prennent le contrôle de notre corps. C'est en fusionnant avec les autres pour les détruire. Prochaine question. Comment le virus est-il transmis? Le virus est transmis par les voies sexuelles, par l'injection de drogue et par le sang. Est-ce qu'on l'a pas? Bonjour, mon nom est Jessie. Et moi, Alan. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler du sida, des groupes de personnes à risque. Nous sommes de retour avec Olivier Blackburn. Bonjour, Olivier. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à nos questions? Oui. Alors, nous débutons. Première question. Quelles sont les personnes les plus à risque d'avoir le sida? Eh bien, ce sont les homosexuels, ensuite les drogués. Il y a aussi plusieurs hétérosexuels qui sont atteints. En voici quelques résultats. 44% avaient la relation homosexuelle, 17% utilisent des drogues injectables, 3% avaient des relations sexuelles et utilisaient des drogues injectables, 36% étaient hétérosexuels. Y a-t-il des cas qui ont été trouvés chez d'autres personnes? Oui, il y a des cas de sida chez les jeunes de 10 ans, mais ils n'ont jamais trouvé la source de leur infection. Cette portion, 3,4% des cas. Une personne sur 30, mais c'est avec les années, les groupes à risque ont sûrement changé, non? C'est sûr, car les drogués sont de plus en plus affectés par le sida. En Afrique, ce sont les femmes qui sont le plus affectées par le sida à cause de la reproduction. En Europe et en Amérique, par contre, c'est le contraire, ce sont les hommes les plus atteints. D'accord. Prochaine question. Pourquoi les femmes sont toujours les premières à être soignées? Parce qu'ils
Ce sont elles qui servent à se reproduire, bien sûr. Elles sont aussi plus résistantes que les hommes. Est-ce que les hommes ou les femmes, ceux qui sont les plus touchés par le sida? La moyenne des personnes qui atteintes est égale pour les hommes et les femmes. C'était notre dernière question. Alors, bonsoir. Est-ce que c'est de la mort? C'était le temps. Comment avez-vous été atteint du sida? Ben, quand j'étais jeune, mais je me suis... Hey, on continue, OK? Non, Michel, on continue pas, man. Qu'est-ce que c'est? Continue. Hein, qui se sont dit que je sais pas mon texte. Tabarnak, il est là, Lila! Sida, 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 sida. Il y avait du sida dans mon père. Sida. Olivier égale Alan égale